M2A, ça signifie Maison des aînés et des aidants. Donc c'est suite à une volonté politique parisienne. Ça a été décidé effectivement par la mairie de Paris, par le biais de la DAZES, nos tutelles, qui ont souhaité en fin de compte améliorer la lisibilité des dispositifs dédiés aux seniors. C'est uniquement parisien, donc je parle du département de Paris et non pas d'Île-de-France. Donc sur Paris, il y en a 6. Moi je dirige la Maison des aînés et des aidants Paris-Ouest qui couvre 3 arrondissements, les 7e, 15e et 16e arrondissements. Le rôle des maisons des aînés et des aidants, c'est essentiellement d'apporter des réponses à tous les seniors des 3 arrondissements 7, 15, 16, ainsi qu'à leurs aidants, mais aussi d'accompagner ces personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout d'abord, nous sommes un lieu ressource, donc nous sommes ouverts au public. Nous sommes aussi en capacité d'évaluer les besoins d'une personne et en absence d'aidant, on va prendre en charge ces personnes qui sont en perte d'autonomie. Et donc là, ça veut dire qu'on va mettre en place tous les dispositifs d'aide, aide humaine, aide administrative, aide sociale, et on va accompagner ces personnes de façon à ce qu'elles aient au moins un maintien au domicile le plus adapté possible et qui répondent le plus à leurs besoins. Il y a le biais du site internet paris.fr, il y a notre propre site par le biais d'associations, mais c'est surtout la communication que nous organisons au sein des mairies d'arrondissement par le biais de réunions partenariales. Alors, dans notre structure, nous sommes 26 salariés avec des profils tout à fait pluridisciplinaires, puisque mon équipe est composée de gériatres, d'infirmiers coordinateurs, de travailleurs sociaux coordinateurs. Nous avons également ergothérapeutes, psychologues, et nous avons également forcément des secrétaires d'accueil qui réceptionnent toutes les demandes d'intervention. Mais nous avons sur notre territoire une spécificité qui est soins palliatifs, avec des médecins dédiés soins palliatifs, psychologues dédiés aux soins palliatifs et infirmiers dédiés aux soins palliatifs. L'accompagnement va varier en fonction de la problématique et de la complexité de la situation. Soit effectivement la personne, l'aidée, adhère à un projet de vie, adhère à accepter l'ensemble des dispositifs que nous pouvons lui proposer et mettre en œuvre. Dans ce cas-là, dès que l'ensemble des actions sont mises en place, notre accompagnement s'arrêtera. Par contre, si la personne est dans le refus de soins, présente des troubles cognitifs, ce qu'on appelle nous une dégradation de la santé assez intense et va nécessiter beaucoup de visites à domicile, on peut accompagner soit un accompagnement d'1 semaine et ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. On a une diversité de situations. Bien souvent, on a des situations qui sont très simples, avec un aidant, où là, l'aidant prend en charge et là, il va gérer l'ensemble des démarches. Les situations les plus complexes, c'est bien sûr les personnes qui sont dans le refus de soins. Nous avons beaucoup de situations présentant des syndromes de Diogène, des addictions, des problématiques d'addiction aussi, qui sont là très difficiles à gérer, et aussi les situations qui sont les plus compliquées également, c'est celles où il y a des troubles de comportement associés. Mais Hold Up, pour nous, c'est une association qui est très très représentative et qui est, je dirais, très très importante pour nous. Déjà, c'est un lieu ressource important pour les seniors. C'est aussi une orientation que l'on propose, puisque quand on fait une évaluation, qu'il soit auprès des aidants ou auprès des seniors, la lutte contre l'isolement, c'est aussi adhérer à une association. Hold Up propose beaucoup de services dédiés aux seniors et ils ont aussi un pouvoir de nous guider dans nos démarches et de nous dire ce qui est bien et pas bien dans tout ce qu'on peut apporter. Et on a besoin de ce regard critique de Hold Up.
Alors grâce à mon passé professionnel, en lien avec le dispositif de la M2A Ouest, mais également l'ensemble des structures parisiennes qui couvrent tous les arrondissements, j'ai gardé des relations qui sont des relations aussi bien amicales que intéressées. Pourquoi intéressées? Parce que je crois que c'est important pour les structures professionnelles comme celle que dirige Sylvie de savoir qu'il y a des associations qui portent la voix des vieux et qui parlent pour leur public. Je pense qu'il est essentiel jusqu'au bout de la vie d'interroger et d'arriver à faire émerger des personnes les plus fragiles et les plus dépendantes, leurs souhaits. Ces dispositifs sont performants, ils sont riches de professionnels pluridisciplinaires qui répondent de façon complémentaire aux besoins de la personne, mais comment davantage les faire connaître? Comment améliorer la communication? Cette communication, la M2A DAC l'a fait, mais nous, à Hold Up, il faut aussi qu'on sache dire à tous nos amis de Hold Up, ça existe.